Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai voulu démonter aujourd'hui ma vanne EGR sur un Vito 110 d'année 2011 CDI. Et c'est vrai que je trouvais pas beaucoup de choses sur les forums et sur YouTube pour pouvoir m'aider à démonter ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas accessible. La vanne EGR, elle est située, elle commence par ici avec le refroidisseur des gaz et elle continue et elle va se loger derrière la voiture. Enfin, derrière le moteur, je veux dire, entre le moteur et la voiture, qui se situe juste derrière. Donc vraiment pas accessible. Et du coup, je fais cette vidéo pour vous montrer comment j'ai procédé. Et en fait, il y a une vidéo déjà d'un Espagnol qui a fait le même démontage, qui explique un petit peu, et si cette vidéo elle peut être complémentaire, et ben si ça peut servir à certaines personnes. Donc en fait, là on retrouve le bloc EGR au complet, qu'on ne pourra pas sortir entier. On sera obligé de le démonter au fur et à mesure. Donc je m'explique. Au début, on va commencer par faire un peu de place, donc en décrochant le vase d'expansion. Voilà, moi je l'ai mis ici. La durite de refroidissement des gaz que j'ai calé comme ça. On passera les détails, mais voilà, on fait de la place. J'ai enlevé le filtre à gasoil, il n'y a pas de nécessité en fait, il gêne pas. Je l'ai enlevé en me disant que ça allait aider pour le démontage, mais ça aide pas. Enfin, ça change rien, donc pas besoin de démonter le filtre à gasoil. Ensuite, donc on va démonter bien entendu la petite crépine qui est là, alors, enfin le petit tuyau qui est là. Ensuite, on va démonter en priorité les fixations globales de la vanne EGR pour pouvoir la bouger. Donc au début, on va démonter la petite vis qui se trouve ici. Donc là, on va y aller à tâtons, on va aller la chercher derrière le moteur, on va trouver cette vis, une vis de 8, on va la démonter. Et on va desserrer un peu celle-ci pour pouvoir faire naviguer la patte, voilà, pour pouvoir faire naviguer la vanne EGR au complet. Ensuite, on enlève les deux vis qui tiennent la tubulure qui se trouve derrière le moteur. Donc pareil, il va falloir y aller à tâtons. Celle-ci, on pourra l'enlever par-dessus. Celle-ci, il faudra passer en dessous de la voiture. En dessous de la voiture, on la voit bien mieux, voilà, que celle du dessus. Celle du dessus, on la voit pas. On est obligé d'y aller à tâtons. Celle du dessous, on peut y aller par en dessous et on la voit bien. Voilà. Une fois que ça s'est déconnecté, on a une patte sur le côté de la vanne EGR, donc qui se situe ici. Voilà. Cette patte là, vous avez 4 ou 5 vis dessus, donc il y en a une, deux, il y en a, je crois qu'il y en a une troisième en haut. Et on a deux vis sur le bas de la patte. Pareil, les deux vis du bas, il faudra passer par en dessous de la voiture pour les décrocher, pour les dévisser. Et cette patte, on n'arrivera pas à la sortir. Voilà. Vanne EGR ou pas vanne EGR, elle est bloquée par des tuyaux métalliques, donc des durites de frein, des durites de gasoil, etc. Donc on n'arrivera pas à l'enlever. Je vais essayer de faire... Voilà. On n'arrivera pas à l'enlever, donc on la laisse sur le côté. Et elle va nous permettre de pouvoir laisser passer la vanne EGR, même comme ça, on va pouvoir sortir la vanne EGR. Donc une fois qu'on a enlevé ces vis-là, qu'on a enlevé les deux vis qui se trouvent derrière, sur la tubulure, et qu'on a enlevé un peu les durites et les connectiques, voilà, donc au niveau durite et connectique, donc là on a une connectique qui se trouve ici, derrière, qu'on peut enlever assez facilement. On a la durite qui se trouve sur cet élément là, sur cette petite électrovanne, donc on a une durite qui se trouve là derrière. Donc là on a juste à tirer dessus, elle vient. Là on va pouvoir commencer à tirer l'ensemble, à le faire bouger, à le faire pivoter, ce qui va nous permettre dans un premier temps d'enlever, alors les vis là sont accessibles, voilà, mais celles du dessous ne le sont pas. Et en fait, on va pouvoir commencer à tourner le bloc EGR, à tourner le bloc EGR pour pouvoir avoir accès aux vis du dessous. Donc là, on a 3 vis, 1, 2, 3. Et là, on va pouvoir y avoir accès. Donc là, une fois qu'on a enlevé ces vis là, le refroidisseur des gaz, il sort. Et ensuite, il nous reste l'ensemble qui est là, qu'on n'arrivera pas à sortir d'un seul coup. Pareil, il faudra le démonter au fur et à mesure. Donc en premier lieu, on va démonter l'électrovanne qui se trouve là. Donc là, c'est pas très compliqué. Il y a 3 petites vis de 6 ou de 7. Donc là, 1, 2, 3. Une fois qu'elles sont enlevées, il nous reste la partie, la jonction entre la petite patte noire et le volet des gaz. Donc là, il y a juste à faire levier avec un petit tournevis plat. On fait levier, clac, ça se déclipse et on sort l'électrovanne. Une fois que ça c'est sorti,
il faut imaginer, alors là je tiens le téléphone de l'autre main, mais que ces 3 parties-là sont solidaires. Et là du coup, on a 4 vis, 4 têtes de vis qui se trouvent là. 1, 2, 3, 4. 4 vis de 8, des grandes vis, qui viennent relier les 3 morceaux ensemble. Voilà. Donc là, il n'y a pas de filetage, et là il y a un filetage. Donc ça vient, ça transperce les 3 morceaux. Et du coup, une fois qu'on enlève les 4, on arrive à enlever le premier morceau. Voilà, celui-ci il sort. Ensuite, on enlève la connectique qui est là, de la vanne EGR. Donc ça, c'est la vanne EGR, qui est une vanne électrique en fin de compte. Voilà, ça se situe comme ça. Là, on a la vanne EGR. Donc on enlève la connectique qui est là, et ce morceau-là sort. Et ensuite, il nous reste le dernier morceau qui lui sort tout seul. Voilà. Donc il faudra démonter chaque élément. Chaque élément, il faudra les démonter un par un. Voilà. Le refroidisseur des gaz, le volet pour le recyclage des gaz, la vanne EGR et la tubulure. Voilà. Ça, on n'est pas obligé de le démonter complet, on peut juste enlever la vis qui est là et desserrer ici. Et après, on le met comme ça et ça arrive à passer. Voilà. Et ça ressemble à ça. Donc pas besoin de démonter les tuyaux de gaz de clim. Là, ils peuvent rester en place, ça gêne pas. Voilà. Pas besoin de démonter la jauge, on la pousse, ça passe aussi. Voilà. Juste les connectiques, les tuyaux d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule, hein, pour ceux qui se posent la question. Il n'y aura pas besoin de refaire un remplissage complet. Il y a peu d'eau qui va s'écouler, enfin peu de liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est faisable, mais c'est galère. On passe beaucoup de temps. Voilà, donc j'espère que ça vous aura servi.